Allez, oui. Bonsoir. Bonsoir. Bon, donc nous allons tenir notre conseil municipal. Avant tout, donc il me faut un secrétaire de séance. Je vais en désigner un, si vous me le permettez. Pour le rôle, Romain Collet, donc par hasard. Le secrétaire, c'est moi qui vais te payer. Secrétaire de séance. Alors, donc avant le conseil est ouvert, donc je voulais vous dire qu'il y a deux délibérations qui sont retirées parce que nous n'avons pas tous les éléments. Donc, ce sont les délibérations sur les conventions, donc avec la SEM et la convention avec le conservatoire du littoral, donc elles sont retirées. Et les conventions seront en rédaction, seront validées par le conseil municipal dans son prochain conseil. Alors, nous commençons par la première délibération. Ce sont les subventions aux associations. Au vu des bilans financiers 2020 et projet 2021, vu la conjoncture sanitaire et l'absence de possibilité de festivité, je vous propose l'attribution de subventions aux associations suivantes. Ce sont celles qui nous ont bien sûr sollicité, qui mènent des actions. Certaines sont en attente de manifestations, et à ce moment-là, nous verrons exactement ce qu'il en est, s'il faudra les aider à un moment donné. Juste, je vous fais remarquer que, au vu de la situation liée à la Covid-19, la FNACA a expressément renoncé à demander une subvention en 2021. La FNACA, c'est les anciens combattants de l'Afrique du Nord. Alors, je vous énumère donc les associations qui ont demandé des subventions et qui n'ont pas demandé aussi, qui étaient prévues avant. Le comité des fêtes, à ce jour, n'a rien demandé. Donc il a été reconstitué, mais il n'a rien demandé, on ne sait pas ce qui se passera. L'Union des fabricants de faïence n'a rien demandé. La société de chasse a demandé 450 €. La coopérative scolaire, 2500 €. Le club La Ruche Moustieraine, 1500 €. L'association gymnastique de Moustier, 700 €. L'association Les Amis du Musée, 500 €. L'association Loustal Pays Libre, 2000 €. L'association Atom, 600 €. La DMR de Valençol, 3000 €. L'association Groupement départemental des lieutenants d'Ouverterie, 100 €. Le club de randonnée Les Godillots-Fleury, 700 €. L'association sportive culturelle du collège, 150 €. L'association Budo 04, 100 €. Donc le montant total qui a été demandé est de 12 300 €. Est-ce qu'il faut voter par association ou par... Non. Total. Voilà. Donc, Par contre, oui, il y avait, sur les demandes, il y a également les restaurants du cœur, le secours populaire et ces associations-là. Effectivement, je pense que vu la situation actuelle et les étudiants et tous les gens qui viennent en aide, c'est 80 000 personnes sur le secteur de Riez. Donc Riez et ses environs. Je pense qu'on aurait pu faire un geste envers ces associations-là. Alors c'est sûr, ils ressentent du cœur, ils vont pas venir à Moustier faire de grands concerts. Bon. combien tu dis de personnes sur Riez ? 80 000 sur le secteur par an. 80 000. Mm. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Donc ça engrange, il n'y a pas de détails par commune puisque c'est... Voilà. Parce que je les avais contactés en même temps qu'on avait contacté la DMR sur le fait qu'on maintienne les subventions alors qu'il y a une baisse chaque année de personnes. Même si c'est une bonne chose de les maintenir, mais il faut aussi leur montrer qu'on est là aussi et qu'il y a un service derrière. Parce qu'on a eu des retours de personnes qui demandaient des services à domicile et qui avaient des soucis sur Moustier. Oui. Voilà. Même si c'est une bonne chose de maintenir la subvention. Mais après, les associations caritatives, je trouve dommage que chaque année, enfin, ça fait 2 ans, on les avoir étoqués. Voilà. Non. Alors après, donc, il faut bien sûr qu'on ait tous les justificatifs. Hein. Donc il y a une condition, voilà. Donc est-ce qu'on sait ce qu'ils ont demandé ? Ils ont une demande, non ? Ils ne demandent pas. Non, ils ne demandent pas, c'est au bon vouloir. C'est le don en fait, c'est nous qui choisissons de donner. Ils ne demandent pas, ils ne proposent pas une somme. Oui, mais nous, il nous faut donc une demande en bonne et due forme pour qu'on puisse leur attribuer une subvention. Le dossier est lié, le dossier de demande complet. Mais elle est liée ou pas la demande ? Ah, les demandes, ils y sont. Les demandes, ils sont dans le dossier des subventions. Mais c'est ce que je suis en train de demander là. Vous me dites Ah oui, les demandes, ils y sont.
Après, qu'on ne les ait pas attribués, c'est une chose, mais les demandes, ils y sont. Après, il y a une commission qui s'est réunie, je pense, donc on a délibéré dessus. Donc si on pense qu'il y a des associations qui méritent, je pense que c'est vrai aussi, moi je suis tout à fait pour revoir donc, ces subventions, voir les dossiers, et puis dans le prochain conseil municipal, leur attribuer. Mais à l'époque, il y avait une ligne en restaurant du cœur. Oui. Oui. Il y avait une ligne. Après, il y a une commission s'est réunie. Donc, Là, après, je pense que donc, nous, on a les restos du cœur Oui, donc, de On la l'avait mis en commune de suspens à la Saint-Aubin commission. Hein. qui nous a demandé. Et c'est vrai que quand on a parlé, on n'était pas contre les restos du cœur. Bien sûr. C'est vrai qu'on s'est dit que Saint-Aubin, c'était peut-être pas notre secteur, qui était plus judicieux, peut-être le secteur de Ries. Et c'est pour ça que, voilà. Non, mais ils centralisent en fait Saint-Auban. Je me suis renseigné, puisque l'année dernière, on va faire une réponse, mais Saint-Auban, c'est un centre centralisateur qui centralise pour tout le 04. Il y a aussi le Téléthon aussi qui a demandé une subvention, puisqu'ils vont faire un centre dans le 04. Donc ils s'adressent, ils ne font pas de demande particulière, mais pour l'implantation. D'accord. Est-ce qu'on pourrait Et ensuite, noter c'est détaillé, ce soir mais c'est dans leur dossier. Hein. Celui-là, et puis en rajouter la prochaine fois ou pas? Oui. Oui, On peut le Oui, mettre oui, le prochain conseil municipal, vous l'avez, Ah, hein. oui. Voilà, ok. Si vous êtes d'accord. Ok. Mais du coup, c'est quoi avec Bon. les délires balanciers? Donc on va passer déjà au vote ces subventions-là. Moi je vais m'abstenir, Et moi aussi. voilà, parce que moi je suis donc trésorier de la société de chasse et de moustiers, donc je ne peux pas prendre part au vote. Nicolas donc est aussi membre du bureau. Je suis louvetier aussi. Et lieutenant de Gouvernement. Et trésorière de la coopérative scolaire. Ça c'est pas. Ouais, Oh, c'est le c'est personne qui comité va. a recommandé. Eh oui. Oui. Heureusement que le comité a regardé. Ça, c'est clair. Si, tu es au comité des fêtes. Ouais, le comité Ah, des c'est vrai qu'il y a la J'ai pas de subvention. Tu n'es pas au club des godilles aux fleuris, toi Donc, moi je m'abstiens, Nicolas s'abstient aussi, et Nathalie aussi. Donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À la majorité. Merci pour ces associations, et dans le prochain conseil municipal, on verra le reste du cœur. Ok. Alors, deuxième délibération. Convention de participation financière pour la participation aux travaux d'extension du réseau d'électricité de la bergerie La Plaine de Castillon à Moustier, entre le SDE 04, M. Lyos Nicolas et la commune de Moustier-Sainte-Marie. Je vous rappelle que le syndicat départemental d'énergie, le SDE 04, peut assurer la maîtrise d'ouvrage des extensions de réseaux d'intérêt public pour les équipements publics, les bâtiments agricoles, ainsi que les lotissements publics sous réserve d'avis favorable du maire de la commune pour un particulier. L'avis favorable avait été donné en octobre 2019. C'est ainsi que dans le cadre de son programme d'investissement 2020, le SDE 04 a inscrit l'extension du réseau d'électricité destiné à la bergerie La Plaine de Castillon à Moustier-Sainte-Marie. La participation financière pour le demandeur est limitée à 20% hors taxe des travaux, soit sur une somme de 25 745,74 € par 20%, ça fait 5 149,15 €. Les travaux étant terminés et afin de récupérer la participation de l'agriculteur, le SDE 04 demande que le maire signe la dite convention liant le SDE 04, l'agriculteur et la commune. Je peux vous donner lecture de la convention si vous voulez. Ça vous intéresse? Oui. Non, pas plus que ça. Donc, de toute façon, c'est fait maintenant. Comment vous voulez? Vous voulez que je lise la convention ou pas? Non? Bon. Voilà. Donc alors, je ne vous donne pas la lecture de la convention. Je vous propose de l'approuver et de m'autoriser à la signer. Comme ça débloque la situation. Parce que donc, cette convention a été déjà arrivée en mairie, mais n'a jamais été renvoyée apparemment. Voilà. Donc pour tout régulariser. Bien sûr. Ok. Donc on va passer au vote, à part que vous ayez des questions. Ben, moi, je m'abstiens. Donc, Parce que tu veux dire bon, on va passer au vote. Partie de ton truc. Qui est contre? Qui s'abstient? Moi. À la majorité. Merci. Alors, ensuite, modification
des dates d'encaissement de la régie des camping-cars. Alors, je vous rappelle la délibération 2021-007 du 19 mars 2021, modifiant les tarifs à compter du 1er avril 2021. Malheureusement, donc, la non-installation du nouveau système de paiement nous oblige à modifier donc, la délibération. Donc, je vous propose de continuer à appliquer les tarifs prévus par la délibération du 17 décembre 2018 jusqu'à l'installation et la mise en service du nouveau système de paiement. D'accepter cette proposition et de m'autoriser à prendre un arrêté pour constater la date d'installation de ce nouveau système de paiement et fixer la date de sa mise en service et celle de l'application du nouveau tarif fixé par délibération 2021-8007 du 19 mars 2021 et de transmettre à cet effet cet arrêté au trésorier de Ries. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ça a été réparé la borne au camping-car et tout ça, La borne des camping-cars va ne plus être utilisée pour le stationnement. On va mettre en place un parc-mètre identique au parc-mètre existant, avec donc la tarification correspondante. Et la partie existante ne servira qu'à l'électricité et à l'eau. On était très embêtés avec ce système qui n'est pas entretenu. La personne qui nous l'a vendu, malheureusement, n'est pas très décidée à l'entretenir. Donc on est passé sur un parc-mètre traditionnel avec un tarif spécifique. Et ça Donc on est en train de mettre en place et la tarification et on attend la livraison des 3 parc-mètres de nous. Il n'y a plus de système de vidange. Comment? Il n'y a plus de système de vidange. Ah, si. Le système existant servira donc à l'encaissement de l'eau et de l'électricité. Le système de vidange existe toujours. Ah non, on n'a pas changé ces éléments. on avait tellement d'ennuis avec ce système de paiement là, parce qu'il était détruit, détérioré en permanence. Donc on a retrouvé deux trucs dedans. Donc dans la... Non, ça fonctionne pas bien. Voilà. Donc le rodateur, je pense que c'est le système qui sera le mieux adapté, le plus sûr. Donc Voilà, on a un contrat de maintenance dessus. Voilà. Et on a une date approximative. Le problème, c'est que le fournisseur était dans l'attente de notre validation des tarifs. Des tarifs. D'accord, ok. Donc là, la livraison, je pense qu'on l'aura courant du mois, fin du mois de mai. Normalement, Oui, on doit avoir la au machine. début juillet, on va être. Début juin, on doit être opérationnel. Voilà. Et dans la foulée, on fait aussi la mise à jour des tarifs de tous les existants. Aussi. Et oui, parce que pour ils nous le livrent avec la tarification déjà programmée. Voilà. Ok. Voilà. Ça marche. Et l'ancien matériel L'ancien matériel, on va essayer de voir avec la personne qui est censée nous l'entretenir pour qu'il nous le simplifie parce que c'est vraiment une usine à gaz. Et il servira juste pour des distributeurs de jetons ou pour l'électricité ou pour l'eau. C'est tout. Les barrières, pareil. Ah, les barrières, il n'y en a plus. Il y a plus de Ça fait barrières. vraiment qu'il n'y en a plus. Il y a Ouais. plus de barrières. C'était l'acier système. Les barrières ont été emmenées par les différents camping-cars. C'était l'acier système. Là, nous, on a voilà, uniquement. Alors, il y a des barrières qui doivent être stockées quelque part, on a essayé de vendre, on n'avait pas réussi à vendre. elle est toujours dans les gars. On fait une annonce. Elle est à côté du parc-mètre. Elle est à côté du parc-mètre. Moi, je suis acheteur du parc-mètre. Et la barrière. En direct. La barrière, je vais voir. Ça va. merci. Le parc-mètre, je vais le mettre dans mon salon. Il est d'époque. Bon, Ok. on passe au vote. Oui. Allez. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Mais vous n'avez pas le bas, vous. Ah ouais, c'est pour ça. Ne bougez pas, Olivier. On a déjà des listes avec. On fera une annonce à la fin. Alors, modification d'encaissement des droits de place du marché hebdomadaire. Je vous rappelle la délibération 2018-006 du 11 juin 2018 fixant les tarifs du droit de place pour les marchés pour les commerçants forains occasionnels. Alors, de 1 à 3 mètres linéaires, 6 €. Pour chaque mètre linéaire supplémentaire, 2 €, avec une limite de 8 mètres linéaires. Actuellement, le régisseur dispose de tickets d'une valeur de 2 et de 3 €. Alors c'est vrai que c'est pas toujours pratique quand c'est des sommes un peu plus importantes, parce qu'il y a plusieurs tickets, et bon, c'est un travail, une manutention assez importante. Alors pour les stands de 5 mètres linéaires et plus, et afin d'éviter la multiplication de tickets, je vous propose d'utiliser des tickets d'une valeur de 10 €, lesquels se trouvent en perception. Je vous propose de m'autoriser à effectuer toutes les formalités administratives indispensables à l'utilisation des 10 tickets. Voilà, donc c'est vrai que pour 10 €, donc il fallait sortir des tickets de 2 €, 5 tickets, donc c'était... Voilà.
Ça a été soulevé l'année dernière. Économisons du papier. Économisons du papier. Donc... Et ça Et t'as n'augmente dit- pas le tarif. Ah non, Ah non, le tarif est bien. c'est juste, voilà. Pour simplifier. Ok. C'est pire que la manière. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Bon. Eh bien, écoutez, s'il y a pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci. Maintenant, proposition de modification politique tarifaire à stationnement payant sur la voie riz et modification des tarifs de macarons. Je vais laisser notre spécialiste en la matière, Olivier Delorme. Les tarifications, c'est nouveau. Considérant qu'il est nécessaire d'organiser une véritable politique de gestion tarifaire cohérente avec les emplacements de stationnement, considérant qu'il est nécessaire de fixer une grille tarifaire, une période, les horaires, la durée maximale du stationnement payant, considérant qu'il est nécessaire de mettre en adéquation le règlement intérieur des parkings payants sur la voirie et la politique tarifaire des dits parkings. Le maire vous expose que la commune souhaite favoriser le développement des activités économiques et l'accueil des visiteurs par l'augmentation de la rotation des véhicules, mais également permettre le stationnement à proximité du véhicule du domicile des Moustierins. Tarification macaron. Je vous propose la mise en place de 3 types de tarification macaron. Les macarons résidents agglomération, toutes les personnes s'acquittant de taxes sur la commune de Moustier-Sainte-Marie, les usagers des véhicules des services publics et municipaux, des services médicaux et paramédicaux, utilisant leur propre carte professionnelle ou sérigraphie. Donc ce sera un coût de 2 €. Les macarons résidents du courtil, 2 € aussi, donc d'une autre couleur bien sûr. Et les macarons contractuels hors résidents, qui sera élevé à 10 € par mois suivant le contrat de travail et avec une autre couleur de macaron bien sûr. Chaque type de macaron aura une couleur différente chaque année. Tarification des parkings horodateurs. Afin de mettre en adéquation le règlement des parkings et l'application de la politique tarifaire, le maire vous propose les modifications suivantes. Période de mise en route des parkings payants du 1er avril au 31 octobre de chaque année, sauf prescription contraire. La grille tarifaire proposée est la suivante, 2 € la première heure et 1 € par heure supplémentaire. Condition particulière pour le parking bas des Magnans, la première heure est gratuite, la seconde heure est à 2 € et ensuite 1 € par heure supplémentaire. Les horaires du stationnement seront payants donc fixés entre 9 h du matin et 19 h du lundi au dimanche. Le tarif minimum sera de 2 €. Enfin, le maire vous propose de continuer à appliquer les tarifs actuels jusqu'à l'installation et la mise en service du système de paiement. D'accepter cette proposition, de lui autoriser à prendre un arrêté pour constater la date de mise en service du système de paiement et celle de l'application des nouveaux tarifs fixés par la délibération, la présente délibération. De transmettre cet arrêté au trésorier d'Oriès. Merci Voilà, Olivier. j'espère que c'est clair. Et alors, s'il y a des questions? Non? Du coup, on ne parle pas de la disposition des parkings et Donc la disposition des parkings, donc alors c'est un peu donc cette année donc il a été choisi donc bien sûr par rapport au macaron d'avoir en plus des résidents qui sont d'habitude donc les macarons courtils pour avoir une couleur exprès pour le courtil et ensuite les macarons donc, pour les résidents du village donc il y aura comme les autres années la montée de la poste et l'école. Qui serviront, donc ce seront des parkings spéciaux pour les macarons résidents et le parking donc, du cimetière, le niveau 0 en face des box. Donc ça, ce sera des parkings qui pourront être autorisés pour toutes les personnes qui auront contribué à la hauteur de 2 € pour leur véhicule et qui pourront se garer. Donc ces deux parkings seront privilégiés donc, pour les résidents. Donc parking numéro 0 au niveau du cimetière, ça fait à peu près 70 places.
Et les parkings de la poste, donc la descente de la poste et de l'école, ça fait à peu près une trentaine de places supplémentaires, plus les 10 du courtier. Voilà, donc ça c'est Le parking au train sera réservé. Et après, donc au niveau des parkings contractuels, donc on a le parking au train, donc juste après la chapelle Sainte-Anne, l'ancien jeu de boules, donc ça fait à peu près 35 places qui seront pour les contractuels. Et également au niveau de la Villa Negli, donc il y a à peu près une quinzaine de places, ce qui fait en gros pour les contractuels une cinquantaine de places. Et pour les Moustirains, donc, pour les résidents Moustirains, il y aura à peu près 130 places. Qui seront spéciales pour privilégiées pour les macarons. On est un peu face à un problème mathématique quand même. Parce que chaque année on distribue 600 badges. Le but il est de surtout fluidifier la circulation et avoir des parkings spécifiques. Oui, non. Donc parking spécifique, complètement. ce qui veut dire qu'on a quand même, on attribue quand même la faveur donc, de certains parkings, plus des places libres qui vont être comme avant, entre le côté jardin et la pharmacie, les places libres, il y en a à peu près une 25. La montée Tempesta, il y en a à peu près une soixantaine, ça fait une centaine de places supplémentaires. Après, il y a les box qui sont actuellement occupées. On essaie de trouver des solutions. On ne peut pas avoir tous les parkings. Quand on est confronté à un problème mathématique. Voilà, tous les parkings parkings. du pas extensible. Voilà. Le problème, c'est que si on parle de 600 donc, de macarons, Voilà. 600 macarons, si tu as 3 voitures ou 4 voitures, tu as 4 macarons. On a les box là-haut, il y a une quarantaine de box donc, des cimetières qui sont déjà loués. On en a au courtier aussi. Après, il ne faut pas oublier que donc, les parkings sont payants de 9h à 19h. Donc, ce qui veut dire que n'importe quel Moustirain peut se mettre sur n'importe quelle place, qu'elle soit bleue, payante ou non payante, bien sûr, de 19h à 9h du matin. Ce qui fait quand même passer la nuit, donc ça fait 14h environ, où tu peux t'installer sur n'importe quelle place. Et je pense que ça reste quand même. On ne peut pas accueillir nos vacanciers sans aussi privilégier des places pour eux. Donc on est obligé de faire face. On avait déjà dit qu'il fallait qu'on réfléchisse à trouver des places. Après, on va essayer de privilégier aussi peut-être le covoiturage, c'est-à-dire peut-être que les personnes qui viennent travailler de l'extérieur pourraient se garer en bas du village, se stationner dans la zone de covoiturage et monter ensemble. Après, on aura le système de petits trains qu'on a voté récemment qui nous permettra de faire les rotations aussi pour privilégier les parkings du bas. On essaie de trouver des solutions. Forcément, ce n'est pas extensible, mais on ne peut pas privilégier toutes les places de parking non plus pour les Moustirains. Complètement. Il faut que ce soit. Le petit train, on a défini des horaires de début et de fin. Normalement, c'est prévu de 10h à 19h, mais c'est pareil, on n'a pas encore signé forcément, puisque c'est en cours. Mais après, ce sera extensible pour les marchés nocturnes, pour des fêtes quelconques. Ça pourrait être plus tôt, plus tard, ce sera un peu à la demande. Le but, il est de fluidifier. L'intérêt d'avoir un prix préférentiel peut-être pour les contractuels. Oui, c'est quelque chose. Tout ça, lors de la signature, c'est quelque chose qu'on pourra voir avec eux, parce que le but, il est de. En fait, la question du stationnement, c'est vrai que c'est une grosse interrogation. On se pose tous les jours, on est en train d'y réfléchir. On essaie de trouver les solutions qui sont les meilleures. C'est pas évident. On sait que Après, les parkings vont être adaptés pour construire des étages au-dessus. Oui, mais ça, on va peut-être sortir du carton. Voilà, là c'est notre première. Pour changer cette année, de regarder déjà. On va dire que c'est notre première année, donc on essaie d'y aller petit à petit. Marche pas après marche. Voilà. Donc du coup, si un Moustirain n'est pas dans la zone réservée, il devra contribuer, il devra payer le stationnement. il aura une contravention. Oui. Il devra payer le stationnement. Une fois, 2 fois, 3 fois. Voilà. Donc je pense qu'on n'est pas là non plus pour pénaliser, verbaliser les Moustirains. Roumania, Mais à un moment donné, donc, Oui, mais il faut prendre un il y aura ticket des quand même. avertissements qui seront donnés. Voilà. oui, tu auras un Ouais, ticket, voilà. tu auras un Il faut ticket de prendre, stationnement gratuit, comme à Manosque. Après, c'est vrai que ce qu'il faut bien retenir, c'est se dire que de 19h, ce qui n'est pas très tard non plus,
à 9h du matin, on peut se garer où l'on veut. Donc ça c'est intéressant aussi parce que c'est vrai que jusqu'à présent, donc on essaie de retravailler là-dessus pour parce qu'on sera tous plus ou moins dans le même forcément format, donc essayer de comprendre. Ça fait donc 70 places sur le parking 0. Derrière les HLM aussi, puisqu'il y a 7 places HLM, on essaie de gratter, il y a des places libres, voilà, on va essayer de... Le but, il est d'accueillir les vacanciers aussi, comme j'ai dit, c'est notre économie, on en a besoin, voilà. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit. Moi, le seul petit souci que je me pose, c'est un petit peu ce qu'a relevé aussi Michel, c'est de se dire si jamais on se retrouve que ces parkings, enfin toutes ces places qui sont allouées aux Moussirins sont complètes par les Moussirins et que malgré tout, on se retrouve avec des Moussirins qui n'ont pas de place. Voilà, c'est vrai que ça m'embête un peu qu'on se retrouve dans cette situation et qu'ils doivent qu'ils doivent payer une place sur d'autres parkings. C'est-à-dire, il faut un peu relativiser aussi. On paye 2 €. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Pour la saison. C'est vrai que c'est où on ça peut ponctuellement payer 5 € une place de stationnement. Il faut se dire qu'une place. Moi, je suis pas d'accord. Ça, je suis désolée, je suis pas d'accord. Oui, mais fait, donc, je reviens à ce que dit Michel. Donc 2 € pour la saison complète. Ça fait pas l'impression de macaron. Hein. C'est même pas. Non, mais le macaron, je ne remets pas en cause le tarif du macaron. Oui, non, mais si tu regardes si tu ne mets pas en cause le macaron, il faut regarder que si éventuellement il faut payer 5 €. Non, mais si c'est 5 € régulièrement parce qu'on a un problème, c'est ça que moi j'ai peur. Après, à l'heure d'aujourd'hui, on s'aperçoit que malheureusement, ça nous est plus ou moins tous arrivé, on se gare mal, on se prend une contravention, c'est 25 €. Ah oui, tu vois ce que je veux dire? C'est sûr que ça va plus cadrer les choses. Non, mais même avant, tu vois, donc c'est vrai que bon, le but, il est d'essayer de faire au mieux. Après, de toute façon, c'est un peu une expérience aussi, hein. On essaie d'aller pas à pas pour répondre au mieux. Je pense que de toute façon, on n'aura peut-être pas assez de notre mandature, mais il faut accélérer là-dessus pour les stationnements. Aussi, c'est le souci. Michel disait donc il faut s'y pencher. Romain donc rappelle donc qu'il y a une possibilité peut-être d'augmenter, mais si ce n'est pas le cas, on est dans le rocher. Voilà. Donc on serait plus j'aurais peut-être pas mis payant pour les Moussirins. C'est-à-dire on s'est posé la question parce que c'est vrai que c'est important les parkings où il y a un rodateur de les voilà c'est un vélo électrique payé par un mini pour tout le monde. Mais après, tu sais, il y a plein de camping-cars qui avaient l'habitude de venir se garer dans le aussi. Là, on va les interdire. Non, mais il y a plein de bonnes choses, mais c'est ce point-là que je suis pas. Après, voilà, c'est vrai qu'on y travaille. Donc je pense qu'il y aura certainement des choses à améliorer. On verra. Ce ne sera pas sûrement la solution idéale, mais tu vois, petit à petit, je pense qu'on va essayer de trouver des solutions, peut-être en concevant des parkings. Voilà. De toute façon, Moustier, c'est vrai qu'on ne peut pas pousser les murs. Moi, je comprends ça, j'ai bien compris la problématique. Et pour le courtil, on pourra avoir pour modifier les places infirmières. Ouais, c'est un cours. Moi, je prends un macaron. Que soit plus embêté. Oui, tu montes jamais tes. La situation qu'on a fait un nouveau macaron pour courtil, c'est la question de beaucoup, ça va être pourquoi le courtil. Pourquoi on sort pas un macaron à tout. On va dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, on n'a pas d'autres quartiers. À l'heure d'aujourd'hui, en fait, si tu veux, Nico, c'est parce qu'en fait, il n'y a pas d'autres quartiers aujourd'hui qui sont venus nous dire on est embêté dans notre. Non, mais ça va arriver. Non, mais on est là, on s'adapte. En fait, c'est pour gérer, parce que tu vois, le courtil, il y a tous les autres quartiers, ça part de la Clappe, de la place, tu vois, paumé, tout le monde laisse garer le courtil, il y a 10 places. C'est pas non plus, on ne cherche pas la rotation d'interne, tu vois, c'est uniquement pour faire des petits. Si demain il y a un autre quartier, pas la bourgade, mais un autre quartier qui nous demande. Je suis complètement désolé parce qu'au courtil, il y a de la place pour que les gens courtillent s'y garent. Voilà. Le problème aujourd'hui, c'est que le marchand de glace, pour ne pas le nommer, ou certains autres commerçants, viennent garer leur véhicule là tous les matins parce qu'ils arrivent assez tôt et qu'il y a un peu de place, alors qu'ils n'ont rien à faire là. Ils n'ont qu'à aller se garer sur les parkings.
Donc Ah, c'est le bien souci- de réserver le Le souci courtier de aux ce jeunes. quartier-là aussi, c'est qu'il y a une concentration de location saisonnière Oui, qui est c'est- Il y aura qui est plus de supérieure aux garrettes, autres, quand ils prendront des PV une fois, ils Qui est- enlèveront leur qui est voiture. supérieure aux autres. Les Donc, c'est, locataires, euh, ils diront vous garez c'est pas pour là. ça que Là, le c'est courtier a peu été... c'est peu pour avantager, pour un petit peu que les gens, les résidents retrouvent un petit peu de C'est ça, tranquillité. de toute façon, c'est une douzaine de places, hein, c'est pas non plus, c'est Oui. juste pour essayer Oui, de oui, réglementer un petit peu. Bien sûr, après ceux qui auront les macarons du courtier pourront aller se garer ailleurs, hein, comme ça nous arrive déjà, de se garer à la poste, de se garer... Et comment vous vérifiez qu'il habite bien au courtier là? Comment? Vous vérifiez qu'il Par habite rapport- bien. Ben, c'est la couleur C'est du le macaron. macaron. Oui, non, mais si je Ben, on veux lui un demande une macaron pièce du courtier, d'identité. je donne. Ben, déjà nous, les habitants du courtier, ce sera bien parce que ce sera que les bleus, c'est le courtier. Non, mais Oui. c'est pas ça, c'est ce que veut dire. À l'achat c'est- du À macaron. l'achat du macaron, tu dois Et donner oui, une on pièce doit- justificative. bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. C'est bien. Et aussi au courtier, donc la petite modification donc, qu'on vient de souligner, donc, c'est que la place de l'infirmière et la place handicapée, elles vont redescendre donc, devant chez Arlette Breu. Sont accès pour l'infirmière et pour les personnes handicapées. Était avant. Voilà. Qui était allumé. Ok. Ok. Bon. Voilà. On met au vote. On met au vote. Allez, donc Allez. on le met au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Moi, je m'abstiens. 2 contre, une abstention. Ok, adopté à la majorité. Ensuite, donc, modification du règlement. C'est ça? Ouais, c'est ça. Allez, Olivier. Alors, modification du règlement intérieur des parkings payants de la commune de Moustier-Sainte-Marie et modification de délibération relative à la dépénalisation. Considérant les difficultés de stationnement en ville en raison de l'augmentation croissante du parc automobile et l'affluence touristique, du nombre réduit de places de stationnement et du fait du stationnement prolongé de certains véhicules, considérant qu'il convient donc de favoriser la rotation des véhicules dans le but de permettre au plus grand nombre possible d'usagers de stationner et de maintenir une offre conforme aux besoins, considérant la nécessité de fluidifier la circulation et réglementer l'accès au parking de la commune de Moustier-Sainte-Marie afin d'en garantir la sécurité, considérant qu'il convient de préciser les conditions d'utilisation de l'ensemble des parkings de surface de la commune pour en assurer une meilleure gestion, notamment en matière de zonage, d'horaire et de stationnement et de tarification et de dépénalisation. Considérant qu'il y a lieu de modifier le règlement précédent, le maire vous donne lecture du règlement et vous propose de continuer à appliquer le règlement du 24 juin 2015 jusqu'à l'installation et la mise en service du système de paiement des parkings payants de la voirie, d'accepter cette proposition, de l'autoriser à prendre un arrêté pour constater la date de mise en service de ce nouveau règlement, le dit règlement définissant principalement les dispositions relatives aux conditions d'exploitation des parkings, notamment en ce qui concerne les zonages, les horaires de stationnement, la tarification et la dépénalisation de la zone 1. De transmettre cet arrêté au trésorier de Ries. Des questions? Des questions? Il y a une dépénalisation de la zone 1. Dépénalisation, donc c'est quand on est en dehors de sa tranche horaire, donc il y a une sorte d'amende, quoi, hein, forfaitaire, et ça permet de taxer la personne qui n'a pas payé Le dépassement. le dépassement. Le surplus, Voilà. le surplus. Voilà, tout simplement. Donc là, on vote en clair les nouvelles bornes qui vont être mises en place pour, la tarification. Voilà, c'est ça. Alors, il faut Est-ce savoir que- aussi qu'on met en place en même temps la verbalisation automatique, c'est-à-dire que nos agents municipaux n'auront plus à contrôler les tickets sur les pare-brises, puisque on met en place un système par terminal, et en même temps on met en place aussi un système de paiement par son smartphone. Ah, c'est ce que j'avais posé comme question. Donc on peut payer depuis son Oui, smartphone. directement. Ça va être mis Comité en de place fabrication. sur tous les parcs-mètres, les nouveaux C'est une arrivants, bonne chose. et on va mettre à jour les existants
Et nous, on a déjà nos terminaux pour les 2 policiers municipaux. Et du coup, c'est comment? C'est une caméra qui prend Ah, la non, plaque? c'est toi qui tapes ta plaque immatriculation. Ah, voilà, tu tapes ta plaque Tu as ton d'immatriculation. smartphone, tu l'as programmé au départ, donc tu payes ton smartphone. Si tu l'as pas fait, tu vas à la borne, tu tapes ta plaque d'immatriculation. Et la SVP ou le policier municipal, quand il flash ta plaque d'immatriculation, il voit que tu as payé et que tu as payé 4 heures. Ah, ok, super, ça Donc marche. pour eux, ça va déjà leur faciliter la vie. Et pour les gens habitués au smartphone, ça va aussi, Oui. ça va éviter les queues au Les niveau queues des aux voies. eurodateurs. Ok. Ouais. C'est ce que je voulais demander. Ah, aussi. c'est Si, Et il y aura un ticket. Il y aura Un un contrôle. ticket si tu vas à la borne. Mais du smartphone, il n'y a pas de smartphone, ticket. Smartphone, non. Tu as tout sur ton. D'accord. Si jamais tu avais directement sur l'applicatif, tu l'aurais aussi là-dessus. C'est une application. Ouais, Donc, c'est une application qui marche déjà dans plein de Oui. pays. Ouais, Oui, oui, tout à fait. Donc là, on est batterier, mais On c'est a vrai que un- l'année dernière, je sais que les gens se plaignaient, Ça c'était la va- queue. Ça Ça va va éviter les queues. simplifier, Parce que comment c'est regarder. on a quand même des queues assez... Tu peux mettre C'est une très tu bonne peux chose. pouvoir avec plusieurs voitures aussi. Il y en a Donc, qui- ouais. tu as juste ta voiture à choisir. C'est plus. Non, non, Ah ouais, c'est- c'est ça pas va mal, aussi ça. améliorer un petit peu la... Ouais. Oui, oui, entre rajouter les paramètres et les applis, ça va être. Je Faut pense pas que que c'est leur une- machine tombe en panne, quoi. Ah, mais oui, mais ça, Ah, mais normalement. ça, malheureusement, euh, on est tributaire de la la technique. technologie, ouais. Après, il faut savoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a souscrit un contrat de maintenance Oui. qui permet que nos gens soient assez réactifs. Généralement, ils viennent sous un jour, maximum 2. Bon, bah voilà. Donc, on arrive, l'été dernier, ça a très bien marché. Donc, on va essayer de travailler aussi cette année. Ok. Bon, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Ouais. Nathalie, donc proposition de résiliation du bail de Sandro Amelin. Nathalie? Je vous informe de la demande de résiliation de bail de M. Amelin Sandro concernant le logement T1 étage 3, place du Chevalier de la Casse, ancienne gendarmerie, moyennant un loyer mensuel de 164,10 € à compter du 30 avril 2021. Le maire vous propose d'accepter la dite résiliation et vous demande de l'autoriser à signer tout document émis. Bien sûr. Ok. Il y réside plus depuis longtemps déjà. Tout à fait. Donc, tout à fait que donc, Nathalie et Pascal donc, l'ont rencontré plusieurs fois, donc on a réussi à récupérer. Et, Pas l'arriéré, par contre. et l'arriéré aussi. On va essayer. On va essayer. Donc il y a une procédure qui est en cours, une procédure qui est mise à la merde, mais bon, c'est voilà. Hein. Oui. Ok. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, on passe au vote. Pour la suite, Oui. l'attribution des logements se fera avec, en fonction des personnes qui en ont Oui. besoin. Et pas C'est ça, forcément, C'est-à-dire, il y aura une liste d'attente. Oui, et une liste il faudra d'attente. effectivement statuer là-dessus. Il n'y en a que 2. enfin, pour éviter qu'il y ait des logements attribués sans forcément les gens en aient besoin et qu'ils soient eux-mêmes propriétaires. L'appartement peut Non, non, récupérer je l'ai au niveau de notre ami des Chevet. Oui, oui. Il va être ouvert à la location. Alors, cet appartement-là, donc le père Gigi Stéphane va mener les clés, nous a mené les clés pardon, dans la boîte aux lettres ce week-end. Donc on les a, il faut aller, je crois qu'il y a un état des lieux qui doit se faire à Stéphane. C'est Stéphane. Hein, donc tu y allais ou pas? Non. Non, donc faire un état des lieux. Demain. Et je pense qu'on va certainement cette année utiliser pour donc, le renfort donc, des saisonniers. Voilà. Mais bon, il faut voir dans quel état il est aussi. Ah, je l'ai vu moi, non, il y a. c'est pas- Bon, c'est vite refait, c'est petit. Non, je veux dire, tu peux vivre dedans, hein, donc voilà. Oui, Donc, la le propre, peinture, on fait, bon, il est c'est pas- vite fait. il est pas massacré quoi. Donc non, ça va. Beaucoup de peinture, c'est petit. Oui, le mec, Par contre, on a fait Demain. les lieux de l'appartement. Demain. Non, pas encore. Ça va se faire entre deux mecs. Je suis un peu plus pessimiste. Donc tu vois tout en noir. Oui. Bon, Ça m'amène ça. Baisse un peu le masque. bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on passe au vote. Oui. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Proposition de bail de location de la terrasse au relais. Pascal. Le maire nous informe de la demande de la SARL Le Relais concernant la location de la terrasse dite du presbytère. Il nous propose d'accéder à la demande de la SARL Le Relais, de lui donner en location ladite terrasse, en insistant sur le caractère précaire de cette location consentie
pour la durée du 1er mai 2021 au 31 octobre 2021. Il nous propose le versement d'une redevance forfaitaire de 4 300 € pour la totalité de la location. Et il nous indique par ailleurs qu'à l'expiration du bail, les lieux seront remis dans leur état primitif à la charge de la SARL Le Relais. Il vous propose donc de l'autoriser à signer toutes les pièces indispensables à la dite location. L'état primitif, ça veut dire qu'ils enlèvent aussi toute la tonnelle? C'est une question. La tonnelle. C'est-à-dire que Et la porte de à l'état secours, là. primitif, est-ce que ça veut dire qu'ils enlèvent la tonnelle? On peut leur demander de la laisser si c'est mieux de la laisser. On a augmenté notre tarif là, ou Non. sur le tarif Non. Non, c'est juste qu'ils ont mis une tonnelle plus ou moins sans autorisation. C'est juste à savoir s'ils Alors, enlèvent la tonnelle ou pas. Je ne sais pas s'il y a Alors, une au départ, autorisation ou pas. Hein? Alors, au départ ou maintenant? Chaque année, ils doivent le remettre en état primitif. C'est ça que tu viens de dire? Non, c'est à l'expiration du bail. Ah, à l'expiration du bail. Ok, j'ai rien dit. Est-ce qu'on a calculé les droits de voirie par rapport à cette terrasse, par rapport à la surface et au temps qu'ils occupent? Parce que bon, le propriétaire dit régulièrement que c'est beaucoup trop cher. Moi j'ai mon avis, mais est-ce que c'est quelque chose qui est logique, la réclamation? Disons que par rapport à une terrasse du domaine public, Oui. donc je pense qu'on met quand même un tarif un peu plus élevé que ce que payent nos commerçants. Mais c'est pas. Non, non, non. Voilà. On regarde ce que ça leur apporte, j'estime que c'est pas très cher. Bon, après, c'est le domaine public, voilà. Oui, tout à fait. Domaine municipal. privé. Ah, pareil. C'est pas pareil. C'est La terrasse dite du propriétaire, c'est bien. Et l'accès, dont tu disais? Hein? L'accès. Ah oui, l'accès, ça a été noté, l'accès qui doivent surtout. On l'a noté la dernière fois, et donc ça va leur être notifié. Pour la partie de Oui, secours. Oui. Oui, Il y a ça, et nous avons reçu donc les deux personnes concernées, donc la mère et la fille, donc Martine et Aurélie, avec Olivier. Donc leur indiquant, donc bon, on reconduisait, parce que bon, on ne parle pas de tradition, mais il faut que tout le monde travaille aussi. Mais que le jour qui vendait donc le relais, la terrasse, nous la récupérerons. D'accord. Et que surtout, qu'il ne soit pas mis dans le prix de vente De l'établissement. de l'établissement. Voilà, donc ça c'était clair. Non, on a bon échange. C'est très logique. Tu vois un truc qui est pas fait. Il y en a qui avaient vendu les places de marché. Hein? Il y en a qui avaient vendu les places de marché. Oui. Non, mais ça c'est. On a compris fort. Dans notre région, avec la mère et la fille, Ouais, ils avaient quitté les tables qui sont sur le trottoir. Oui, oui. Oui, on Tout à fait. a déterminé ce qui était acceptable ou pas. Voilà. Les tables sur le trottoir, donc on les a interdits. Voilà. Par rapport à la sécurité. Parfait. Non, mais l'échange a été. C'est ça. À la porte, Je l'ai dit. qui est Et- sortie de secours. Oui, ça a été Ouais, mais dit. ce qu'on vient de c'est dire. ce qu'on vient de dire. Oui. Ok. Oui, c'est... Après, les droits d'occupation de domaine public, c'est pas on est les plus chers de toute la région PACA. Hein, parce que j'avais fait l'étude. Même au Beau-de-Provence, ça, c'est pas ce tarif-là. Il faut aller jusqu'au marché aux fleurs à Nice pour trouver les. Ben, de toute façon, cette année, on n'a pas passé les augmentés. Et, Déjà, on a dit, ouais. non, On reste leader. c'est gentil de revenir. Donc on les rattrape. C'est vrai que les commerces vendent bien. Hein. Je veux dire, pas parce que 4 mois, il y a 4 mois de travail qu'il faut penser que les commerçants se gavent. C'est un peu le discours qui a été tenu par certains maires lors d'une réunion à Verdon ou de tourisme. C'est pas nous. effectivement. C'est pas nous. C'est pas nous. Mais Moi, par Moi, les ailleurs, contacts, moi, les par contacts, ailleurs, les les commerçants taxes- C'est travaillent. pour ça que je viens de le préciser. Oui, non, mais. Par ailleurs, les Donc taxes après, foncières sont extrêmement peu chères si on compare aux autres villages touristiques. Donc, de la période actuelle. Et voilà. donc je peux faire un ratio et après savoir ce qui est le plus Pareil, intéressant. d'augmentation. Les impôts locaux n'ont plus été augmentés depuis peut-être une dizaine d'années. Donc, comme dit Pascal, à juste titre, c'est vrai La que taxe foncière. les taxes foncières, donc la CFE, Bien donc, moins qu'ailleurs, hein. il y a une réduction par rapport à la part de l'agglo. Je pense que Les taxes foncières, selon c'est les communes, propriétaire, hein, c'est pas le domaine Oui. public. On est bien d'accord, Voilà. mais ce que je veux dire, c'est qu'un restaurant qui est là, la plupart du temps, si on prend ton Ils exemple, payent les loyers de murs qui sont oui, mais très tu chers. payes aussi une taxe foncière.
Et là, les taxes foncières sont bien moins chères certainement qu'au Beau, ou qu'à Aise, ou que je ne sais Oui, mais ça, c'est concerne les commerces. Moi, je vous parle du domaine public occupé par les commerçants, puisque c'est le cas qu'on parle. Pas forcément propriétaire. Après, l'année dernière, on a fait quand même 50% de réduction, donc c'était assez sympa. Et puis, de toute façon, on est content que nos commerçants travaillent. Et puis, c'est vrai qu'on a pas. Les gens qui en veulent, qui a du travail. Mais vont travailler ceux qui ont une terrasse. Donc, tu as de la chance d'avoir une terrasse, à certains n'en ont pas. Ça s'achète à la terrasse, c'est pas cadeau, les établissements. Ah non, c'est pas cadeau, mais c'est pas donné à tout le place monde. à l'extérieur qu'à l'intérieur aussi, quoi. Oui. Et donc, de toute façon, dans les baux commerciaux, maintenant, il y a 9 baux sur 10, pardon, la taxe foncière est inclue dans le loyer. Donc ça fait que c'est l'occupant, l'exploitant qui paye la taxe foncière. Et puis les fonds de commerce tiennent compte de l'occupation. Hein. On peut acheter un commerce en terrasse, on ne va pas payer le même prix que ce qu'on va payer avec une terrasse. Quand on achète un fonds de commerce. Eh oui, bien sûr. Oui, voilà. Oui, on dit, ouais. Pour répondre à ta question, je pense qu'on va avoir en terrasse. Parce que je veux dire, si on augmente les impôts fonciers, que c'est répercuté sur l'exploitant, c'est pareil, il paiera plus. C'est aussi une décision de la mairie d'accepter ou pas le domaine public. Ça a été accepté pour ton cas. Mais je ne parle pas de mon cas, je parle à la mairie, m'a proposé mon cas depuis un bon moment. Je parle juste que le fait qu'on parle de dire on va taxer en fonction des chiffres d'affaires que font les commerçants, c'est pas. On n'a jamais dit ça. Non, mais ça. Et ça n'a jamais été abordé, même. Non, mais c'est pas Robin, je comprends pas là. Ça n'a pas été abordé ça. On a des tarifs des domaines publics toujours le même. Michel posait la question, donc je réagissais là-dessus, sur le fait de. Si on pouvait revoir le tarif, si c'était en fonction. Non, ce qu'on dit, c'est pas ça. Moi, je pense qu'il faut faire attention que quand on va en fonds de commerce, faut pas, le chiffre d'affaires qu'on fait sur le domaine public, il faut faire attention à celui qui va acheter, il faut lui dire. Oui, non, mais je sais bien. Voilà, c'est pour ça. Oui, c'est pas parce que ça a été au relais quelque chose qui a été fait régulièrement, le nouveau propriétaire va dire moi aussi je vais avoir la même chose. C'est pas le domaine public, le relais c'est un Oui, non mais là on parle de ce cas-là, on a voté sur la location de la terrasse du relais. Les propriétaires sont avertis, le relais était en vente, les propriétaires sont avertis que s'ils trouvent un acheteur, il faudra bien qu'ils leur disent que nous, la terrasse, nous la récupérons. Voilà. Ça a été dit clairement. Oui, il n'y a pas de etc. Voilà. De toute façon, ils étaient en accord avec ça. Ah oui, tout à fait. Non, mais c'est vrai qu'on a profité pour mettre. Je pense qu'il fallait une voilà, c'est sûr. Ouais, mais dans la vente, c'est que tu fais valoir, c'est ton chiffre d'affaires. Il va falloir que tu déprouves sur le chiffre par rapport à la terrasse. Oui, comment on fait Après, c'est vrai qu'on a l'attrait, on l'avait fait à ce tarif parce que son utilisation principale était la terrasse. Et son fonds de commerce était plus petit que la terrasse. Oui. Donc on y avait fait cher. Mais si eux aussi veulent vendre, un jour ils sortiront leur chiffre d'affaires. Oui, mais il est calculé. Surtout que ça fera c'est calculé par rapport au domaine public. Ah, mais je suis d'accord avec toi. Demain, il va vendre un fonds de commerce avec le domaine public. Quand tu le vends, tu expliques aussi qu'il va y avoir un accord. Parce que là, c'est carrément du domaine public à la traîne, c'est du domaine public. Tandis que là, c'est la propriété de la municipalité. Là, c'est pas et peut-être qu'on pourrait en faire quelque chose, c'est pas pareil. Dans le chiffre d'affaires, il en fait partie. Oui, évidemment. Faire une disposition dessus, qui va rien te rapporter. Oui, mais après, c'est au vendeur, donc à se mettre d'accord avec l'acheteur. Il est explicite dans sa vente, il dit bien que. C'est surtout au vendeur à bien honnête. préciser que c'est un bail précaire. Et qu'il peut. Oui, il ne demande pas là, ce qu'on dans toutes les sessions du fonds de commerce, sans bail, la session, il ne faut pas la faire. C'est plus important le bail que l'achat du fonds. Bien sûr. Parce que dedans, il y a tout. J'ai signé même hier un compromis de vente du fonds de commerce. Donc, la première chose qu'on vend, c'est le bail. Quoi qu'il en soit, que ce soit de notre propriété, de la propriété de la commune ou du domaine public, on a intérêt à le louer. Voilà, on a intérêt à faire entrer de l'argent dans les caisses de la commune. C'est entretenu. Donc, on a surtout intérêt. C'est entretenu. Un commerçant de travail. On n'a jamais dit que jamais ça effleurait l'esprit de quelqu'un ici autour de cette table, je pense, d'enlever du domaine public. Mais non. C'est la vie de Moussier, tout le monde. Nous, on en profite, parce que quand on a une terrasse, on est sur le domaine public.
Si on veut Et investir ça, dans le par village, contre, comme c'est une salle ici, Point de Terre, il se peut que le jour qu'ils vendent, nous récupérions cette terrasse pour faire quelque chose, Ouais, une une exposition, quelque chose. On Voilà. expose des choses dans Ben oui. l'ancien, on pourrait très bien. Ben ouais, le moi, faire. on a plus intérêt à faire rentrer l'argent comme ça que de faire des emprunts pour faire des investissements dans le village, pour améliorer le village. Robert, les revenus du terrasse, 20 000 € l'année dernière. C'est mais pas avec dernière, ça- c'est exceptionnel. Ça va pas être chaque année comme ça, j'espère. Non, mais je veux dire, attends, Oui, fait c'est 40 000 les années normales. Pas ce qui rapporte le plus. non, non, Mais non. c'est toujours ça, hein. 45 000 €, vu ce qu'on a à faire dans le village, c'est toujours bien. C'est pas un temps. C'est qu'il faut absolument, c'est que quand tu loues du domaine public, c'est que comme là on a une issue de secours, on récupère cette issue de secours, les accès au secours, comme ça bloque personne dans les rues, on arrête avec les tables, ça ferme les rues. Il faut voilà, en arriver que le domaine public, d'accord, on l'occasionne pour les commerçants, mais à un moment donné, il faut que le public puisse circuler. Oui, qu'il y a la Comme les sécurité. issues de Bien secours, sûr. il faut qu'ils circulent. Bien sûr. Parce que les panneaux, les tables, les jardinières, ça gagne toutes les années, on en parle, on en reparle. Ce qu'il faut, c'est louer le domaine. On veut bien louer, mais à un moment donné, il faut qu'ils respectent la location. Exactement. Voilà. Qu'ils respectent. Il faut bien le dire. Il faut que tout le monde ait le problème, c'est ça. Après, on n'est pas contre de louer des domaines publics, on n'a jamais été contre. Donc, le but, je veux dire, entre nous, dans C'est un toujours village, bien quand passé. moi, je sais pas, moi, quand on Bien passe passé. l'été, qu'il y a du monde aux terrasses, tout ça, c'est pas aussi. Bien sûr. Bien sûr. Bah oui. Et vivre, hein. Ah ouais, non, mais c'est t'es sûr. contre. Si tu peux plus passer. Ça dépend. Bon, Après, si on veut faire de l'argent, je vous dis, il y a tout le locatif qui appartient à la mairie, qui effectivement, pour le prix des loyers. Ouais. ok. Ça, c'est une solution, ça. Allez. Pour sa cohérence entre les sujets. Qu'est-ce qu'on fait? On passe au vote? Allez. Allez. Je sais même plus de quoi on parle. Qui est contre? Allez, Qui est contre pour le bail de précaire? Qui s'abstient? Une abstention. Ok, merci à la majorité. Ensuite, C'est acquis. sur moi. Décision modificative. Donc, le maire nous informe qu'il conviendrait de procéder à un ajustement du crédit comme suit. Concernant la création du site internet. En fait, il suffit juste de faire un jeu d'écriture sur le budget communal, donc dans la section investissement. Donc dans la section 020, dépenses imprévues, moins 8 640 €. Et dans la section 2051, 251, création du site internet, plus 8 640 €. C'est un jeu. C'est tout à fait un jeu C'est comptable, un jeu d'écriture comptable. ni plus ni moins. Donc on procède au vote. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Et je trouve qu'il est super ce site. Ouais, bah ouais. Ah ouais, franchement. On a des retours sur Facebook du site. J'en ai pas vu. Après, je suis un peu moins sur les. C'est qu'il doit être bien. Il y a personne Non, mais qui il vous faudrait a peut-être dit encore que plus le travail communiquer, était en fait. plus à rock, mais... Après, oui, j'ai vu qu'il y avait des doublons, qu'il y avait des, Mais après, des petites choses à après, de ajuster, toute oui. façon, Il y a il des ne faut petites pas choses à hésiter, ajuster, c'est voilà, On progresse. louer-lui encore plus, il ne faut pas hésiter à faire monter les Ouais, impôts parce que Ouais. Mais après, dans l'ensemble, il est très Voilà. bien. Un Mais site il y a des- internet, je comprends rien, mais je pense que dès qu'on le met en ligne, il faut le faire vivre. Il y a des choses à enlever, des choses Oui. à en fait, il enlever. faut faire, voilà, il faut se dire que si on a oublié des trucs, il faut le dire. S'il y a des Il y a des erreurs, choses à il ajuster, faut les dire. on c'est- les voilà. ajustera, mais Ah dans oui. l'ensemble, je trouve qu'il est Et quand le même seul réfléchi, problème, c'est c'est sympa, qu'il est il pas- est très bien. Bon, magnifique. Tu es allé? Oui, j'y suis allé. Bon, ok. Il marche Ouais, bien, c'est le gars. Voilà, c'est- il y a 2-3 trucs à consulter, donc c'est sympa. Si Michel Bonnet critique pas, c'est qu'il n'est pas. C'est sûr. Non, c'est Il n'y vrai aurait qu'il y pas a de pas mal. conclusion d'histoire. Mais c'est vrai que la stagiaire a fait un bon travail Mais on y vient, Alors, on y arrive. de fourniture. Est-ce qu'on va la Justement, remercier? Belle transition. Mais... Concernant la gratification de la stagiaire, alors je vais vous faire grâce de tous les articles, mais vu le code de l'éducation et notamment ses articles L Et et suivants, vu le code du travail et notamment ses articles et suivants, vu la loi du numéro 80, la loi numéro 84-53 relative à la fonction publique territoriale, vu la loi relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, vu la loi tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires,
Vu la circulaire du 23 juillet 2009 relative aux modalités d'accueil des étudiants de l'enseignement supérieur en stage dans les administrations et établissements publics de l'État ne présentant pas un caractère industriel et commercial, vu la circulaire du 4 novembre 2009 relative aux modalités d'accueil des étudiants de l'enseignement supérieur en stage dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne présentant pas de caractère industriel et commercial, vu la convention en date du 2 février 2021 signée entre l'Université de Toulon, le maire de la commune de Moustier-Sainte-Marie et la stagiaire Madame Dounia Chadli. Donc nous vous rappelons que les étudiants de l'enseignement supérieur peuvent être accueillis au sein d'une collectivité pour effectuer un stage dans le cadre de leur cursus de formation. Nous vous précisons que le versement d'une gratification minimale à un stagiaire de l'enseignement supérieur est obligatoire lorsque la durée du stage est supérieure à 2 mois consécutifs ou si au cours d'une même année scolaire ou universitaire, le stage se déroule sur une période de 2 mois consécutifs ou non. Les textes définissent un taux de gratification, le taux de gratification minimum. Cependant, la collectivité ou l'établissement peut prévoir une gratification supérieure en précisant les modalités dans la présente délibération. Madame Dounia Chadli, ayant effectué un stage de 2 mois, la collectivité peut décider de verser une gratification non obligatoire sous forme de montant forfaitaire accordé en contrepartie de services effectivement rendus à la collectivité et déterminé par le montant applicable par le texte en vigueur. Donc je rappelle que Dounia Chadli a effectivement participé à la conception du site internet. Son versement est conditionné à l'appréciation de l'autorité territoriale sur le travail fourni. Au vu de la qualité du travail fourni par Dounia Chadli durant son stage pour l'alimentation, la construction et la mise en route du site internet, nous vous proposons de lui verser la somme de 750 € net. Je vous demande d'autoriser monsieur le maire à signer les documents inhérents à cette gratification et précise que les crédits sont prévus au budget. Je voulais juste souligner qu'elle a également participé au poste et à l'animation de la page Facebook et qu'elle a aussi réalisé un très bon travail sur la page. Tout à fait. Voilà. Son travail, donc un travail de qualité. Oui. De qualité, de recherche. Et très à l'écoute quand on a des Oui, demandes. Enfin, voilà. Elle a même participé à certaines tâches donc, au service administratif qui n'étaient pas, pas des informations, mais elle a aidé. Oui, c'est adapté. Vraiment. Elle est très bien, oui, tout à fait. C'est bien. Bon, vous avez des questions? Est-ce que, parce que des stagiaires, on en a eu, on n'a pas eu que elle. Est-ce que ce ne serait pas la première fois qu'on fait une gratification comme ça? Je n'ai pas souvenir. Moi aussi. Moi, j'ai jamais vu cette solution. Bon, c'est juste connaissance. C'est bien dommage. Après, je ne sais pas. C'est des nouveautés maintenant. Je ne sais pas parce que on va passer sur Internet. Celles qui ont été stagiaires qui ont peut-être rien reçu vont me dire pourquoi moi il m'a rien. Mais là, c'était. Le cursus n'est pas le même. Le cursus n'est pas le même. Là, c'est le cursus de niveau d'études. Elle est venue aussi. Elle est venue là finalement pour travailler sur le site internet. C'est pas une élève de 4e ou de 3e. C'est pas une élève de 4e ou de 3e. Voilà, ça. C'est pas stage de 5e ou stage de 3e, tout à fait. Et puis ça a été vraiment un travail de recherche qu'elle a fait. Je ne mets pas en question son travail. On est limité je mets simplement. Et oui. Si on paye des pas une différence entre l'une ou l'autre. Oui, mais après, on a une nouvelle mandature. On ne peut pas non plus avoir le regard sur ce qui a été fait avant. Nous, c'est vrai que c'est proposé parce qu'elle a vraiment fait un travail qui nous a permis, nous, moi, je connais des gens qui ont travaillé au lycée, très beaucoup de ils ont jamais rien eu. Parce que l'ancienne municipalité, elle n'a pas eu, tu vois, le truc de se dire on fait une gratification. Nous, on a dit allez hop. À ma connaissance, c'est la première fois. Eh ben, tu vois, ça se fait. Ça se fait. Ça ne sera pas la dernière, voilà. sache-le. Mais t'as vu pour les futurs stagiaires. Voilà, on va changer les codes. Je vais pas changer ça, on va changer les autres. Moi, quand j'ai quelqu'un je suis content, je paye bien, tu vois. Pas de problème. Maintenant, je ne remets pas en question ça. On a été content, elle nous a pris, parce qu'elle est allée au-delà de ça, parce qu'elle a pris des photos dans tout le village. Elle a fait un deuxième stage avec photo, ouais. Ça me couragera. On va faire des stages. Bon, on va passer au vote. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci pour elle.
Alors, proposition de création régie recette pour toilettes publiques du cimetière. Je vous rappelle que les toilettes publiques sont installées dans Moustier afin de répondre aux exigences et à l'afflux des touristes grandissant ces dernières années. Ces sanitaires bénéficient de nombreux atouts tels que l'accessibilité aux personnes donc en fauteuil roulant bénéficiant d'une barre d'appui, l'hygiène après chaque utilisation, le lavage du plancher et de la cuvette ainsi que le séchage et la désinfection sont systématiques. La sécurité et l'ouverture de secours manuels et pompiers depuis l'extérieur et l'éclairage de secours sont prévus. Le confort, les portes d'accès sont à ouverture et fermeture automatique. L'approvisionnement par nos services. Je vous indique également que jusqu'à présent, toutes les toilettes publiques étaient gratuites. Au vu des investissements récents pour les mettre aux normes, vu le décret 2012-1246, vu le décret 2008-227, vu les articles R 1617-1, R 1617-18, vu l'arrêté du 30 septembre 2001 relatif au taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée au régisseur d'avance et au régisseur de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé par ces agents, vu l'avis conforme du comptable public assignataire en date du 13 avril 2021, je vous propose d'adopter la création d'une régie toilette publique selon les articles suivants. Alors, est-ce que je vous lis tous les articles ou pas? Non. Il y en a 12. Voilà. Donc, je vous demande de m'autoriser à effectuer et à signer toutes les démarches administratives indispensables à la mise en place de la dite régie. Oui, ça c'est la régie. Ça, c'est la régie. Est-ce qu'il y a des questions? Dans le fonctionnement, je suis inquiet au niveau des jetons, du paiement, comment on va gérer ça. C'est payant. C'est des pièces de 50, combien de 50 si vous êtes OK pour la régie, Déjà on vote pour la régie. on vote pour la régie, si vous êtes d'accord, puis après C'est le point. On parle dessous. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Moi, je m'abstiens. À la majorité. Tarif toilette publique. Voilà. Bien. Il y a moins d'articles là. Oui. Je vous rappelle que les toilettes publiques sont installées dans Moustier afin de répondre aux exigences sanitaires et à l'afflux des touristes grandissant ces dernières années. Écoute, Oui. La régie de recettes des toilettes publiques ayant été créée à l'instant, il y a lieu de fixer un tarif toilette publique. 5 euros. Je vous propose de fixer le tarif à 0,50 € avec acceptation de pièces de 0,10 centimes, 20 centimes et 50 centimes pour accéder aux toilettes publiques. Et je vous demande il lui demande de l'autoriser à effectuer toute formalité indispensable à la mise en route du monnayeur. Donc, voilà. Donc, est-ce que par le plus grand des hasards, on n'est pas un distributeur de monnaie? Vous avez posé la question la dernière fois. Ouais. Parce qu'à la poste, on peut mettre normalement un tarif à 0,50 à tous les coups, on va être en l'air. C'est ça, c'est que ça Donc, serait ça bien aurait qu'il peut-être le coup de mettre un distributeur de monnaie. ferait demander à la poste, parce que ce que je disais la dernière fois, c'est qu'à Gréoléva, Ben oui, ils parce ont que c'est le prestataire qui À met en côté, place le système de À paiement. côté Oui. Ah, bah alors Ben, sinon, on peut peut pas le lui faire, on le demander fait. aussi qu'ils mettent Ben, tu système de descends, paiement. tu fais du sport. En content, t'as pissé. On le fait dessous. Mais après, ce que j'ai peur, c'est que si tu mets un billet à côté, comme ça, il y a quelqu'un qui vient casser, enfin, tu vois, que dans les locaux de la poste, au moins, Il y a ça des cassés. Anaïs avait proposé l'autre fois, c'était délicieux. Parce qu'à Je vais faire les courses, tu as qu'à dire, c'est souvent 57 ça va créer d'autres problèmes de prestataire si. ça va créer d'autres problèmes où les gens vont être facturés. facturés. oui. Je pense que ça va créer d'autres problèmes où ils vont être facturés. Et est-ce qu'on peut s'engager à ce que les recettes de ce monnayeur-là, qui me semble n'était pas prévu à la base, va servir à faire d'autres toilettes publiques automatiques? Ça va servir à acheter des produits de nettoyage. Ça ira pas plus loin. Ah bah ça on sait pas. Moi, je te le dis. En sachant que dans les toilettes publiques qui vont être créées, donc il y aura les toilettes et les urinoirs. Il y aura 2 urinoirs et une toilette publique, donc les toilettes seront taxées, mais pas les urinoirs. Quoi. Les femmes. Non, mais c'est pour ça que c'est 20 On centimes. va s'entraîner. Le pipi, ça paiera le produit de nettoyage. Oui. Il y a des Non, mais c'est pour ça que je fais la distinction.
il y a aussi, donc, parce qu'il y a quand même, il va y avoir une consommation d'électricité importante. Donc tous les produits, Non, mais l'eau, Je parce sais qu'il faut même pas si nettoyer. tu couvres les globalement, fenêtres. est-ce qu'on arrive à imaginer le coût que ça va revenir? Est-ce que ça peut pas, comment dire, être un service qu'on pourrait payer avec nos recettes de parking, par exemple? Ah non, mais ça, Alors, Anaïs, je pense qu'un jour tu viens nous voir 5 minutes, on te fait voir le budget. Non, mais ça Parce même que dans- ça fait, comme je disais, ça fait plus de 10 ans qu'on n'augmente pas les impôts, parce que je vois pas, on peut tout ça sortir comme ça sans augmenter les impôts ou tirer. Les parkings, c'est pour en créer de nouveaux, faire des horodateurs. Les toilettes publiques, là, ça nous a permis déjà, les parkings, de payer ces toilettes, parce qu'on a été subventionné, mais pas en totalité. Mais après, ça, c'est surtout pour le fonctionnement. Oui, mais tu dis justement que payer ça va pas 50 centimes, apporter c'est énormément. Est-ce que du coup, sait si on pas. arrive à budgéter le... On a mis ça en place aussi essentiellement pour le civisme, c'est-à-dire Oui, qu'en bien fait, sûr. tu vois, ça fait une... Mais vu qu'on a une problématique de monnaie, tu vois, c'est ça, moi, que je me dis, là, on est en train de dire, mais mince, comment on fait s'ils n'ont pas... Après, il faut se dire qu'on n'est pas l'unique commune qui Ah fait oui, ce mais je sais système. bien. Comme Après, les parents. après, tu Oui, mais c'est vrai que là, le fait que si t'as pas de monnaie, bon, ben, c'est compliqué. Après, ces 4 centimes, ça reste pas 3 euros. Oui, voilà, ce qu'on peut faire, c'est Si l'office de tourisme a été Non, mais passé, franchement, 50 centimes, parce je suis qu'on pas sûre. voit Mais qu'on moi, fait j'imagine- Franchement, on va demander n'importe qui. je sais pas quel jour. Moi, j'ai 4 centimes en euros. Moi, j'ai mon jeton en plastique. Non, mais on avait trouvé le système que les deux personnes qui seraient qui surveilleraient les parkings, éventuellement, On peut pas. savoir. Non, On ouais. peut pas parce qu'il faudrait une régie spéciale pour ça. Et ouais. Les toilettes. Ah. C'est faudrait qu'ils soient Ouais, régisseurs. mais c'était vrai. Ah ouais. Ouais, mais c'est juste un échange. Les gens donnent 1 euro et ils donnent 2 pièces de 50. Non, c'est un imaginez qu'ils service. se restent bousculés qu'on leur file que les pièces, il faudrait qu'ils soient régisseurs. Mais bon, après les gens, ils disent bon, je veux dire, c'est- on va pas commencer à. Voilà, en fait, j'ai déjà passé, Michel, j'ai déjà passé 4 centimes, je te donne 1 euro. Non, mais est-ce que le gars il peut pas faire mettre Non, mais franchement, c'est rare de trouver une personne qui soit toute seule. Ah oui. T'as toujours des amis, t'as toujours. Après, Oui, tu payes vite. Non, mais s'ils prennent pas 1 euro, S'il y a de l'argent, ça Ah, c'est oui. bon. prennent pas On n'est pas dans le Non, mais elle n'est pas l'unique commune. Non, mais après, ça sera ailleurs, on va pas faire ça. On va pas calculer. Moi, je trouve que. ouais, après, je trouve que ça fait un peu cher. Ça. Voilà. moi je sais, je suis à côté. Ouais, s'il vous plaît, il y a, comme on disait sur certains sujets, là on met ça en place, On va donc voir. on verra un petit peu comment ça fonctionne. Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Ok. Ça sera toujours mieux que ce qu'il y avait jusqu'à présent. Ah Et oui, j'ai- mais bien Ouais, sûr. sur des toilettes, J'ai jamais des essayé, toilettes, j'ai jamais entendu parler. Ah non, Quand on pose des questions, c'est pas pour réfuter tout Oui, ce oui, qui non, ce non. qui est Non. dit, c'est pour essayer d'améliorer si on peut l'améliorer. C'est pas pour dire que Et c'est c'est pas un une bonne projet qui idée. date de l'époque de la mairie d'Anarchie. Ça stagne dans un tiroir depuis cette époque-là. Bon, Oui, ben, ça, les tiroirs à la mairie. Et après, station tourisme oblige à faire aussi Ouais, un mais minimum le de- projet de- était dans les tiroirs, mais il n'y avait jamais eu de demande de subvention, il n'y avait pas. Voilà. donc, parce que, Disons que tout le monde était d'accord, mais ça n'avait jamais avancé. Voilà. Oui, parce que c'est quand même assez coûteux, donc c'est vrai que voilà, il faut aller chercher quand même un peu de subventions. Et ça fait partie des obligations depuis que l'office de tourisme est classé. Si ça n'est pas mis en place, rien c'est plus que l'office de tourisme n'était pas déclassé. Ça, c'est pour ça que voilà, c'est un projet. Il y en a un deuxième qui est prévu aussi, donc on est dans les. Voilà, on est dans les- Je pense que Oui. l'accueil des touristes mérite un minima des toilettes propres. Ok, bon, ok. si M. Brunet a arrêté de papoter, on va peut-être passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Voilà. Analyse 2. À la majorité. Alors, clôture des régies de transport. Alors, donc, vu le décret 62 587, modifié portant un règlement général sur la comptabilité publique et notamment l'article 18, vu le décret 66 850 du 15 novembre 66, modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, vu la délibération numéro 5 du 12 avril 1996 créant une régie de recettes, régie de transport afin de percevoir le prix des places
du service des lacs et du service Digne-Manosque-Draguignan. Vu l'arrêté 1996-15 en date du 23 avril 1996 instituant une régie de recettes pour l'encaissement des produits des places du service municipal du transport public pour le service des lacs pendant l'été et toute l'année Digne-Manosque-Draguignan. Vu l'arrêté numéro 1996-16 en date du 23 avril 1996 portant nomination d'un régisseur de recettes et d'un régisseur suppléant. Vu le non-maintien de ce service, je vous propose de clôturer cette régie. Je vous propose d'accepter cette proposition qui demande de m'autoriser à clôturer cette régie de recettes qui ne sert absolument à rien, qui était au fond du tiroir, c'est le percepteur. Ça fait 10 ans que c'est plus utilisé, ça. Facile. Voilà, donc au mieux qu'on clôture cette régie. Ok. Qui est contre? Et s'ils veulent remettre la ligne à jour, ça ne bloquerait pas. Tu veux créer une régie? On a repris ça. Ouais, tu fais une régie. Ok. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Alors, donc, proposition d'association Farandole. Olivier, je te laisse la parole. Alors le maire vous rappelle les précédents dons de l'association Farandole, présidée par Carole Cosanet, 1400 € et 600 € pour le financement d'une partie des travaux de restauration de la chapelle. L'association fait un nouveau don de 920 €. Donc le maire vous propose d'accepter ce don d'un montant de 920 € de l'association Farandole et de l'autoriser ou à défaut un adjoint ayant reçu délégation à accomplir toute formalité à ce sujet. Voilà, sachant que donc Carole Cosanet donc, préside cette association et chaque année, grâce donc aux ventes de ses livres sur Moustier, elle rapporte une certaine somme d'argent, dont ces 920 € qui vont servir entre autres donc, à restaurer l'oratoire donc, de Sainte-Philomène à Moudon-la-Chapelle. Et le jardin juste après la porte en bois sur la gauche qui va être un peu restauré donc, par l'entreprise Joël Buty. Voilà. Donc c'est vrai que c'est une généreuse donatrice, donc c'est vrai, voilà. Et il y a également il y a quelque chose qui se... J'en ai discuté avec elle parce que bon, c'est elle qui m'a demandé de faire passer le message régulier, tout ça. Mais il y a quelque chose qu'il faudrait prendre en compte, c'est que rien que pour la réfection du jardin, ça coûterait dans les 800 €. Mais il y a un problème, c'est que ce jardin est fréquemment dévasté par le troupeau de chèvres sauvages qui est sur Moustier. Et qu'il faudrait donc mettre en place un système de clôture électrique pour éviter que ce soit... Parce que bon, il n'y a pas que le jardin, il y a également les murettes, tout ça de ce jardin. Les 800 € englobent tout cela. Et donc, il faudrait mettre en place des moyens de protection. Parce que bon, on ne va pas remettre 800 € éternellement pour refaire ce jardin. Puisque bon, quand la chapelle sera rénovée, ce jardin et les alentours seront fleuris également. Si on se retrouve avec ce troupeau qui vient et qui détruit régulièrement tout ce qui va être fait, c'est pas légal. Je sais, c'est un problème. Mais c'est un problème qui englobe beaucoup de choses. Alors, on en avait parlé à la réunion qu'éventuellement il y aurait une association qui pourrait récupérer. Brigitte Bardot. Brigitte Bardot ou une autre, mais après. Est-ce que c'est quelqu'un s'est renseigné pour cette association? Non. C'est que Nico. Je crois qu'il faut prendre le problème à bras le corps parce qu'on a eu dernièrement Là, j'ai le masque pour te parler. Il y a le cimetière également qui a été visité, il y a eu pas mal de dégâts dans le cimetière. Il y a des toitures chemin de la Clappe qui sont régulièrement... ça, c'est des plaintes qui sont Régulières. Il y a des toitures, il y a des jardins également dans la Clappe qui sont régulièrement dévastés.
Il faudrait prendre le problème vraiment au sérieux. Après, le cimetière, il y a aussi eu des dégradations, c'était pas forcément les chèvres. Non, mais il y a deux Il y photos. a des pétanques tirées dans les toitures. C'est indiscutable que les chèvres y étaient, parce qu'il y a des photos. Il y a des photos. Oui, oui, non, mais ça, c'est sûr. C'est pas les chèvres avec leurs Elles petits sabots. font des dégâts. Non, mais c'est indiscutable. C'est indiscutable. Après, les chèvres ont appartenu à des Ça, c'est une propriétaires bonne privés idée, qui ça. les Oui, font ça, lâcher il récupère, c'est pas des animaux qui sont sauvages. Après, il y a des associations, ça s'est fait dans d'autres villages qui récupéraient les chèvres. Il y a l'association, je ne sais pas qui disait, c'est Nicolas qui disait pour l'association de Bougie de Bardon. Non. L'autre jour, ils sort une information, ils avaient récupéré des chèvres dans un village qui était... Ouais, c'est vrai, j'ai vu ce reportage. Quelle est là, Brigitte? Oui, Non, mais je pense que Nathalie, c'est sa voisine, donc elle pourrait très bien nous Ah bon? appeler. On apprend des Oui, choses. elles ont le même actuel. Elles ont le même âge. Bah, c'est Non, mon c'est qu'au week-end, tu me portes deux. Tu dis ça comme toi, tout le week-end, t'as descendu deux. Elle en met une dans la glacière. Après, On a dit qu'on allait s'en occuper, qu'on allait contacter. Oui, c'est ça. C'est une super idée. Monsieur Collet, là, le parc, je ne pouvais pas récupérer. Là. Le chèvre. on peut leur proposer. Ah bah ouais, on peut leur proposer. Et bien à Courchon, justement, d'ailleurs, on remercie, j'en profite, Nathalie qui a organisé la réunion sur Courchon et qui s'est démenée pour la réunion qu'on a eue pour la convention de Courchon. Et là, effectivement, on veut mettre On peut mettre les chèvres à Courchon. et on embauche une gardienne ou un gardien de chèvre. Voilà, qu'on paye du Pourquoi pas. Vous prenez tous Oui, c'est vrai des que sources, là. Après, on peut contacter aussi les nouveaux. allez, on met au vote cette donation. Ouais. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci. Donc, oui, oui. Bon, le sujet chèvre, allez, faire qu'on s'en occupe. Commission de tourisme, Oui. commission de tourisme, il faut pas. Il y a des chasseurs, Allez, Ah ouais, Pascal, tiens, dernière délibération. 22 véhicules. Alors, je vous propose de vendre le véhicule municipal, la Nissan Pixo, immatriculé AB 958MA, acquis en 2015, 6e main, à Madame Vergue-Hélène Aurélie, domiciliée à Saint-Pierre d'Oléron, pour un montant de 700 €. Donc ça, c'est la fille de notre garde champêtre. On a envie de se fâcher avec lui, non? Renault nous a fait une proposition de reprise de 700 €. Comme lui, il a travaillé sur l'acquisition de nouveaux véhicules pour la police municipale, il m'a proposé de l'acheter pour sa fille. Donc si vous êtes d'accord, Essayez. Non, c'est bon. Il nous a coûté 3 000 € par an. et elle est garantie Moi, j'ai une voiture. 2 km. Elle est garantie jusqu'à la sortie du village. Voilà. Il n'y a pas eu d'autres Ah ouais. demandes. Hein. mais est-ce qu'il y a eu une proposition de fait déjà? Moi j'ai vu Michel Vraiment, Bou non. voler, non, il a voulu pas. Ah, il a acheté plus gros. Michel, un véhicule de plus, Michel. Il a acheté plus puissant, Michel. Tu te gardes partout avec Bien sûr. Donc je vous demande d'accepter la dite vente et de m'autoriser à effectuer toutes les démarches postérieures à la dite transaction. Voilà. Donc Je vais passer au contrôle technique. ah, le passe, oui. Régulièrement. Oui, non, C'est clair. on n'est pas les frais. Oui. Non, mais donc elle n'est pas en état. Voilà, donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Anaïs, à la majorité, pardon. Bon, donc l'ordre du jour est clos, terminé. Terminé. Je vais vous donner la parole au public. Je vais vous donner 2-3 petites informations.
en cours, ça stop, c'est ça? Ou on peut poser des questions ou pas? Oui. C'est bon. C'est bon, Luc? Non, non. Luc? Oui. On est off? Oui. On est off? Merci. Merci. Merci Luc. Sûr, parce que c'est blagueur, lui. Je le connais, Qu'est-ce que tu veux dire? Luc, vous sortirez par où? Par là? J'avais juste une question, alors c'est peut-être, voilà, ça m'a trotté dans la tête juste après. L'allocation de la terrasse du relais, du coup, on demande qu'elle soit donc réhabilitée à la fin du bail. Mais quand il y a d'autres terrasses, quand elles, je crois que c'est sur le domaine public, quand à la